Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler de la maintenance industrielle. D'accord? Donc, nous allons voir quelle est la différence déjà entre entretien et maintenance, chose qui est importante. Alors, le mot entretien, d'accord? Le mot entretien, d'accord? C'est le mot qui a toujours, c'est-à-dire que nous avons toujours, on dit un service entretien, on dit chef d'entretien, on dit l'équipe d'entretien. Donc entretien, c'est le mot, c'est-à-dire qui a toujours existé, hein, et avec lequel on a toujours travaillé. Alors entretien veut dire, c'est-à-dire entretenir un matériel, d'accord, entretenir un matériel, d'accord, en panne. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire le matériel, il tourne, d'accord? Et une fois il est en panne, je suis obligé de faire l'entretien de ce matériel. D'accord? Donc, bien sûr, l'entretien d'un matériel veut dire arrêt, d'accord? Arrêt machine, hein, et qui veut dire arrêt production. Arrêt production. D'accord? Arrêt production. C'est-à-dire que mon matériel, il va tourner, d'accord, jusqu'à un moment donné, il va s'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai un roulement qui a grippé, j'ai un moteur, d'accord, c'est-à-dire qui a grillé, hein, j'ai n'importe quoi. Donc, j'ai un matériel qui s'est arrêté. Et ce matériel, en s'arrêtant, bien sûr, il a créé un problème, d'accord, sur la production. Nous avons un arrêt à l'improviste de la production. Et bien sûr, cet arrêt de production, il coûte de l'argent, d'accord? Il va coûter, hein, coûte de l'argent, d'accord? Et bien sûr, les patrons de société, hein, ils ont toujours, c'est-à-dire jusqu'à un certain temps, ils ont toujours considéré le service d'entretien comme un service qui gaspille, d'accord? Ce n'est pas un service productif, hein, c'est un service qui gaspille. Donc, pour un patron, ce service, il est là, d'accord, juste, hein, pour gaspiller de l'argent. Il ne fait pas rentrer, hein, de l'argent à la société. Hein, c'est normal, parce que quand il y a un arrêt, automatiquement, on va acheter les pièces de rechange. Hein, il y a de la main-d'œuvre, les gens qui vont commencer à travailler. Donc, il y a le fournisseur qui va rentrer en jeu pour le service financier. Donc, c'est des factures c'est-à-dire qui n'ont pas, c'est-à-dire un impact, d'accord, direct, hein, sur la production, mais un impact indirect. C'est-à-dire les frais de maintenance, parfois, ils sont très mal évalués, d'accord, par rapport à la production. Donc, c'est pour ça que les gens, ils ont beaucoup cherché, d'accord, c'est-à-dire comment faire pour minimiser un peu les pannes. Et bien sûr, en 1994, hein, il y a un service, c'est-à-dire une association que vous connaissez qui s'appelle l'association AFNOR, d'accord? C'est une association française de normalisation, d'accord? Cette association, normalement, elle a été créée en 1926, d'accord? C'est-à-dire, elle s'occupe de toute la normalisation parce qu'il y a à peu près 2500 entreprises adhérentes dans cette association. Et cette association, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, elle s'occupe, hein, de la normalisation de travail, d'accord, pour pouvoir mettre les entreprises à jour. Et ce AFNOR, normalement, c'est l'équivalent c'est-à-dire du système international que vous connaissez tous, ISO. Hein, c'est l'équivalent de ISO. Donc AFNOR, c'est européen, ISO, c'est international, d'accord? Et surtout, AFNOR, c'est une norme française. Alors, en 1994, bien sûr, c'est-à-dire cette association AFNOR, d'accord, en 1994, ils ont commencé, d'accord, à s'occuper de la maintenance. Ils ont commencé, d'accord, à poser certaines lois, d'accord, qui régissent un peu, hein, le service d'entretien, et on est passé de entretien à maintenance. Maintenance. On ne parle plus d'entretien, mais on parle de maintenance. Et maintenance, d'accord, veut dire maintenir un matériel en service, d'accord, le plus longtemps possible, d'accord, et c'est-à-dire prévoir son arrêt avec une date précise, d'accord, sans perturber la production, hein, c'est-à-dire avec, si vous voulez,
comment dirais-je, des prévisions, d'accord, d'arrêt de ce matériel. Donc, on est passé de entretien à maintenance. Actuellement, on parle de service maintenance. Donc, quand on dit maintenance, ça veut dire qu'il y a des directives à respecter, d'accord. Il y a, c'est-à-dire, une étude des fiches techniques, une étude c'est-à-dire de la conception de matériel pour pouvoir, c'est-à-dire prolonger la durée de vie de ce matériel, d'accord, et ne pas arrêter la production à l'improviste. Donc cette norme, c'est-à-dire en 1994, ils ont commencé à poser certaines lois, d'accord, de maintenance, et en 2002, d'accord, ces lois, ils ont été un peu développées, et en 2014, on a commencé, c'est-à-dire à voir ces lois, qui régissent un peu dans la certification de société, c'est-à-dire que la maintenance, elle rentre un peu, c'est-à-dire dans le système de production en général, parce que cette maintenance, normalement, elle doit, c'est-à-dire aussi présenter un cahier, c'est-à-dire, si vous voulez, un cahier de charge, mais je ne vais pas appeler ça un cahier de charge, mais une procédure de travail, une procédure de suivi de son matériel, d'accord, qui répond aux exigences de AFNOR, ou si vous voulez, les exigences du ISO, à savoir, c'est-à-dire des plannings, d'accord, établissement des plannings de graissage, d'accord, les plannings de graissage, d'accord, les plannings de maintenance, c'est-à-dire d'entretien préventif, et quand je dis entretien préventif, c'est-à-dire ce n'est pas l'arrêt de la machine, d'accord, mais c'est les visites que nous devons effectuer à cette machine, d'accord, contrôle des températures, contrôle des bruits, d'accord, c'est-à-dire l'aspect visuel de la machine, est-ce qu'elle tourne dans les normes, l'emplacement du détecteur, par exemple de pression, détecteur de température, etc. Donc c'est un entretien préventif à faire, d'accord, et cet entretien préventif, il est réparti sur un temps. C'est-à-dire, chaque semaine, nous devons faire telle opération et telle opération. Chaque mois, nous devons faire telle opération et chaque semestre, etc. Alors, bien sûr, planning de graissage et de vidange. Les plannings, c'est-à-dire de l'entretien préventif, comme je viens d'expliquer. Alors, tout ça, bien sûr, il rentre dans la certification de la société et le service de maintenance, il est obligé, d'accord, de suivre ce planning. Tout ça pour ne pas arrêter la production. Donc, vous voyez, on est passé de entretien à maintenance. Entretien veut dire, c'est-à-dire, je laisse travailler ma machine jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. Et une fois elle est en panne, je fais la réparation. Maintenance, ça veut dire que, c'est-à-dire que j'essaye de maintenir la machine le plus longtemps possible en service, d'accord? Et si je vais l'arrêter selon un programme, d'accord, de travail bien déterminé en collaboration avec la production. Bien. Alors, en fonction de ces deux, c'est-à-dire avec l'établissement de cette maintenance, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, comme je viens d'expliquer, on n'appelle plus le service d'entretien, mais on l'appelle service de maintenance. D'accord? Service de maintenance. Et ce service de maintenance, c'est-à-dire, normalement, il doit avoir, c'est-à-dire des compétences suffisantes pour pouvoir faire le suivi du matériel. C'est-à-dire pour le service, c'est-à-dire quand on dit maintenance, ça veut dire que nous devons avoir une documentation technique, d'accord, une documentation technique suffisante, d'accord, pour pouvoir faire le suivi des machines, un personnel qualifié, d'accord, un personnel qualifié, d'accord, un personnel qualifié qui peut, c'est-à-dire analyser, c'est-à-dire si on a un bruit sur la machine, si nous avons un échauffement, si nous avons, c'est-à-dire une pression élevée, donc c'est un personnel qui va pouvoir analyser cette donnée, d'accord? Donc documentation technique et personnel qualifié. Donc dans la maintenance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle de l'entretien, d'accord, préventif, de l'entretien préventif. D'accord? Nous avons de l'entretien curatif. Entretien curatif. D'accord? Alors l'entretien préventif, c'est-à-dire que je prévois, tout ça rentre maintenant dans la maintenance, puisqu'on a dit, on n'appelle plus le service entretien, mais service maintenance.
Et dans la maintenance, nous allons trouver l'entretien préventif, c'est-à-dire un suivi des machines, d'accord, et faire de l'entretien au fur et à mesure en fonction, d'accord, de notre planning. Et nous avons l'entretien curatif. Alors l'entretien curatif, ça c'est un entretien, d'accord, tout dépend, c'est-à-dire il y a certaines personnes, certaines sociétés qui préfèrent réaliser l'entretien curatif parce que la société, c'est-à-dire elle n'est pas assez importante et l'arrêt de la machine n'influence en rien la production. Donc ils font de l'entretien curatif, c'est-à-dire qu'ils attendent l'arrêt de la machine, c'est-à-dire la panne de la machine, et à ce moment-là, ils font un arrêt de la machine pour son entretien. Donc la maintenance peut englober de l'entretien préventif comme elle peut englober de l'entretien curatif. Mais l'entretien préventif, d'accord, c'est l'entretien, d'accord, qui est préconisé et c'est l'entretien normalement qui fait la certification de la société. L'entretien curatif, comme j'ai dit, tout dépend des personnes, des dirigeants. Il y en a qui veulent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence sur l'arrêt de production, ils n'ont pas de certification à faire de leur société, donc ils optent pour un entretien curatif. N'empêche que l'entretien curatif, c'est-à-dire même quand on fait de l'entretien préventif, par exemple, il peut surgir un problème à l'improviste malgré tout, c'est-à-dire les précautions que nous avons, c'est-à-dire prises, et que la machine tombe en panne à l'improviste, à ce moment-là, on fait un entretien curatif. Alors, dans l'entretien curatif, donc nous avons l'entretien curatif, on peut avoir, c'est-à-dire l'entretien de dépannage, d'accord, l'entretien de dépannage, donc ces deux facteurs normalement, c'est ce qu'on appelle par de la maintenance corrective, de la maintenance, d'accord, ce qu'on appelle par de la maintenance corrective, d'accord. Donc ici c'est la maintenance préventive, ici de la maintenance corrective, d'accord. Donc, ça veut dire que le service de maintenance, il peut y avoir de l'entretien préventif, comme il peut y avoir de l'entretien correctif, ou bien de la maintenance préventive, maintenance corrective. Et dans la maintenance corrective, donc vous avez du curatif, c'est-à-dire j'attends à ce que la machine, c'est-à-dire tombe en panne, soit que je fais une réparation totale, d'accord, soit que je fais un dépannage pour lancer la machine et la remettre en service. C'est bon. Donc, si on veut résumer un peu la maintenance, c'est comme on dit, c'est-à-dire le proverbe qui dit, d'accord, prévenir avant de guérir. Donc, le proverbe que vous connaissez, prévenir, d'accord, prévenir avant de guérir. Avant de guérir. Donc, ça, c'est le problème, c'est-à-dire la base de la maintenance. On prévient, c'est-à-dire on prévoit un peu, c'est-à-dire les différentes pannes, on les prévoit à l'avance avant d'arrêter. Donc prévenir avant de guérir. Ça, c'est la base de la maintenance actuellement. D'accord? Donc nous allons voir par la suite, d'accord, on va essayer de parler par la suite des différentes méthodes de maintenance, c'est-à-dire préventive, de la maintenance préventive, c'est-à-dire nous allons parler un peu de l'AMDEC, nous allons parler un peu de la GMAO, ça on va le faire ensuite, c'est-à-dire dans les prochaines vidéos, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut, d'accord, établir certains plannings pour la préparation de votre entretien préventif. Donc avant de conclure, sachez une chose, c'est que si vous travaillez dans un service, d'accord, de maintenance, vous n'avez plus le droit, d'accord, de faire, c'est-à-dire de laisser les machines tourner jusqu'à leur arrêt total, d'accord. Vous êtes obligé de prévoir, c'est-à-dire les méthodes de travail, les méthodes de suivi de votre machine, d'accord, pour ne pas arrêter la production. D'ailleurs, pour la certification d'une société, vous êtes amené, d'accord, à faire de la maintenance et à présenter, d'accord, aux auditeurs les différents programmes et les différents, c'est-à-dire fiches techniques avec lesquelles vous travaillez pour assurer, d'accord, la mise en service de votre matériel le plus longtemps possible. Et bien sûr, rentre dans la maintenance de votre service, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'environnement, c'est-à-dire que vous devez travailler c'est-à-dire dans un environnement qui est sain. Votre personnel, il doit, c'est-à-dire, doit répondre aux différentes, c'est-à-dire normes
d'hygiène. Vous devez avoir un personnel qui travaille avec, c'est-à-dire des tenues qui sont propres, un personnel, c'est-à-dire qui répond avec une qualification technique quand même importante, assez importante pour pouvoir suivre les différentes fiches techniques que vous allez élaborer, d'accord? Tout ça, vous devez le présenter aux auditeurs, d'accord, pour faire la certification de la société. Voilà, c'était un petit aperçu, d'accord, sur la maintenance. On fera d'autres vidéos, d'accord, un peu plus précis, pour parler un peu des différentes fiches techniques à présenter, et parler un peu de comment est-ce qu'on peut faire le suivi d'un matériel donné. D'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.